Donc, je vous propose, donc, pour combler les séances de jeudi et de vendredi, une formation dont l'axe que j'ai opté, c'est l'étude technologique et pratique du câblage des circuits électriques industriels. Donc, cet axe contient un certain nombre d'éléments. Bien sûr, j'ai choisi 5 éléments qui sont premièrement la maîtrise des risques électriques, qui va durer 2 séances, dans lesquelles on va voir donc les causes, les dommages, les effets du courant électrique, ainsi que les mesures de précaution et de prévention et de protection contre ce risque électrique. Après la schématisation du circuit électrique, dans laquelle on va voir les normes, développement des câblages industriels, symbolisation des appareils, repérage des bornes des appareils et le repérage des équipes potentielles des contacteurs, si vous voulez. Par la suite, on va voir donc la constitution des circuits électriques industriels. Donc c'est une partie aussi importante dans laquelle on va voir la structure interne et externe d'un armoire électrique, les appareillages utilisés dans un armoire électrique, l'interface homme-machine, les opérations, les parties opératives, actionneurs et capteurs, les conducteurs dans laquelle on va voir donc les différents types de conducteurs, ainsi que le calcul de section des câbles, le repérage des appareils et des conducteurs, ainsi que la documentation, c'est-à-dire un dossier électrique. Par la suite, on va voir donc les paramètres spéciaux et on finit par le relais programmable, les appareils logiques de sécurité. Donc, j'ai opté pour l'aspect pédagogique utilisé dans cette formation, c'est un apprentissage entre la technologie et la pratique. Donc, on va voir le côté théorique ou technologique maintenant. Par la suite, donc, on va faire des activités pratiques au centre de formation. Donc, les débouchés possibles de cette formation, c'est la formation des stagiaires ayant donc l'habilité de travailler dans des ateliers de production, des équipes de maintenance et de production de conception des systèmes industriels. Donc, on va procéder par le premier élément que j'ai opté, c'est la maîtrise des risques électriques, ou bien c'est l'habilitation électrique. Donc, c'est un volet très grand qu'on va exploiter ou bien découvrir durant ces 2 séances. On va minimiser bien sûr les choses, dans laquelle on va voir donc prévenir les risques électriques, les dangers du courant électrique, les facteurs intervenant sur la gravité d'un choc électrique, les domaines d'information. Donc c'est pour cette séance. Une autre séance qu'on va voir par la suite, c'est les moyens de prévention et de protection. Les moyens de prévention et de protection contre les contacts directs et les contacts indirects, ainsi que les moyens de protection, donc je dis bien prévention et de protection contre les contacts directs et contre les contacts directs. Donc on va voir tout ça donc en détail. Et le plan d'intervention. Donc on débute par les risques électriques. Donc les normes de réalisation des installations électriques basse tension, c'est la norme NF C1500 pour les postes de livraison inférieure dont la tension est inférieure à 33 kV, c'est le NFC 1300. Le NFC 13200, l'installation électrique basse tension, et le NFC 1400, c'est l'installation de branchement basse tension. Donc ce sont des normes que je suis sûr et certain que vous avez déjà vu. Donc ces mots, bien cette abréviation, sont des normes de réalisation des installations, des postes et des installations électriques. Sensibilisation au risque électrique. Donc, on débute par ce petit exemple dans lequel donc, on va voir les paramètres influents qui ont des effets sur le corps humain. Prenons par exemple maintenant donc, une tension, une phase dans laquelle on a une tension de 25 volts. Un homme dans la résistance interne de l'homme, donc puisque l'homme c'est un conducteur, donc le corps humain est un conducteur, on prend pour le moment une résistance de 5 kg, on va calculer le courant qui va traverser l'homme dans cet état, donc en utilisant la loi d'Ohm, donc le courant qui va traverser l'homme, c'est la tension sur R, c'est 25 sur 5000, c'est 0,05 ampères, c'est-à-dire 5 milliampères.
5000 ampères, donc on ne sentirait rien du tout ou une simple sensation de picotement. Pour une tension de 25 volts et une résistance d'onde de 5 kg. Maintenant, on prend une tension de 220 volts avec une résistance d'onde de 1500, sachant que la résistance du corps humain, donc elle varie entre 500 ohms et 5 kilo ohms, entre 500 et 5000. Donc si je prends une tension de phase de 220 volts et une résistance d'onde de 1500 ohms, donc on fait un petit calcul dans la loi d'Ohm, on trouve que c'est 0 dans le courant qui va traverser l'homme, c'est 0,146 ampères, c'est-à-dire 146 milliampères. 146 milliampères, c'est un courant suffisant, très même largement suffisant pour causer bien sûr la mort de la personne. Donc là, l'analyse des causes d'accidents d'origine électrique, donc d'après on a des statistiques, 50% des accidents sont causés par des gens qui sont une qualification satisfaisante, 20% insatisfaisante et 30% aucun rapport avec l'accident. Les emplacements ou les accidents qui sont d'origine électrique, c'est 45% des ateliers, 10% dans des chantiers et 45% autres. Ça, c'est une sensibilisation, donc, bien sûr, aux causes d'accidents d'origine électrique. La nature du travail, donc 23% des accidents sont dans la nature du travail, ce sont des installations, des modifications ou des rénovations. 40% lors des dépannages et 30% pour d'ordre qui sont non électriques. Et les travaux sous tension, bien sûr les causes d'accidents d'origine, donc 20% la nécessité de la présence de tension, 45% la présence de la tension elle n'est pas nécessaire, 30% d'ordre électrique. Donc le risque pour le matériel sont donc premièrement c'est le court-circuit. Donc si des fils sont accidentellement dénudés, un fil de phase peut être entrer en contact avec le conducteur neutre, donc phase, donc c'est un court-circuit en phase neutre. Deuxièmement c'est la surcharge, bien sûr intensité. Troisièmement la surtension. Donc les conséquences de ces risques, de ces trois risques pour le matériel, c'est la fusion des fils, ou bien la combustion des isolants, ou bien des bruits, donc des incendies. Les risques pour la personne sont, bien sûr, il y en a l'électrisation ou l'électrocution. Ça veut dire que l'électrocution, elle cause donc c'est directement la mort. À cause bien sûr, deux choses qui sont contact direct. Donc, on touche, bien sûr, contact direct, phase. On touche directement la main, on touche directement le conducteur actif. Ou contact indirect. Dans ce cas, donc un défaut d'isolement, via un défaut d'isolement, là, c'est pas ça. Donc, ou bien qu'on touche donc le carcasse des machines, donc il y a un défaut d'isolement entre les conducteurs actifs et la carcasse qui peut causer, donc c'est un contact indirect. Liste des dommages dont l'origine est un accident base électrique, donc soit le choc électrique, les dommages possibles c'est l'électrisation, l'électrocution ou des bruits, les court-circuits, la projection de matière en fusion, rayonnement ultraviolet et brûlure, dégagement des gaz toxiques. Autre danger, c'est l'incendie, l'explosion, démarrage intempestif des machines, chute de l'opérateur. Donc, autre danger, donc les différents dangers. Les dommages d'ordre dans la bornologie est un incident d'ordre électrique. Les dangers du courant électrique. Les différentes possibilités de subir un choc électrique, elles proviennent soit d'un contact direct ou contact indirect. Donc, ces deux concepts, c'est quoi un contact direct? Un contact direct, c'est le contact d'une personne avec une partie active d'un circuit électrique, normalement sous tension.
bien sûr ou bien entre deux parties actives, ou entre la partie active et la terre, c'est-à-dire entre deux phases, ou bien entre phase et neutre de deuxième actif, ou entre deux phases, ou bien entre phase et la terre. Donc ce sont les deux types de contact direct. C'est quand la personne touche donc deux conducteurs actifs. Donc c'est fréquent, c'est pas fréquent. Deuxième cas de figure de contact actif, de contact direct, c'est le conducteur actif et la personne touche le conducteur actif. Donc on a un passage de courant entre la phase et la terre. Donc ça c'est une étape très fréquente. Ou bien par contact indirect. C'est quoi le contact indirect? C'est un contact d'une personne avec une masse, la masse bien sûr, le carcasse ou bien la masse de la machine, mise sous tension par fuite ou un défaut d'isolement. Bien sûr, comme j'ai bien dit, donc un défaut d'isolement, un conducteur actif, on a un défaut d'isolement entre le conducteur et la carcasse ou bien la masse de la machine. Bien sûr, entre deux masses, ou entre une masse et la terre. Les différentes formes, donc on a deux formes bien sûr. La première c'est la charge. Donc ça la charge, donc les deux conducteurs actifs, on a un défaut d'isolement entre ce fil et la carcasse de la machine. Donc une fois là on va toucher le carcasse de la machine, donc on a un passage, donc on a un défaut d'isolement ici, on a un passage du courant via le corps de l'onde vers la terre. Ou bien, donc c'est relativement fréquent, ou bien le deuxième cas de figure, c'est on a deux masses, bien sûr, deux charges dans lesquelles on a deux défauts d'isolement. Une fois la personne va toucher les deux masses, c'est un contact indirect. Donc elle est très rare. Bien sûr, ici maintenant on va voir les effets physiologiques du courant dans le corps humain. Bien sûr, comme j'ai bien dit, donc le passage d'un courant électrique dans le corps humain provoque une électrisation. Si elle entraîne la mort, on dit qu'on a une électrocution. L'électrocution, c'est un passage du courant suffisamment grand. Bien sûr, suffisamment grand, c'est dans l'environ de combien? Bien sûr, si vous voyez ici, inférieur à 30 milliampères, vous voyez, 30 milliampères, on va voir par la suite que les éléments de protection, DDR et là, donc, on prend une sensibilité de 30 milliampères, on a le seuil de paralysie respiratoire. Donc, inférieur à 30 milliampères, normalement, on n'a pas des effets qui sont irréversibles. Donc, à 0,5 milliampères, on a une électrisation, sensation faible, donc des sensations du courant. À 10 milliampères, on a des tétanisations, c'est-à-dire contraction violente des muscles. Supérieur à 30 milliampères, on aura des fibrillations cardiaques, c'est-à-dire des contractions des muscles cardiaques entraînant souvent la mort. Bien sûr, on dépasse donc à 1 ampère, on aura l'électrocution, c'est l'arrêt complètement du cœur. Donc, à supérieur à 30 milliampères, donc on aura des effets irréversibles du courant. Donc ici donc un tableau récapitulatif donc de différentes intensités et son effet par rapport au temps. Donc comme vous voyez ici, donc à 30 milliampères, on a un paralysie ventilatoire, 40 fibrillations ventriculaires, 75 fibrillations ventriculaires. Voilà, donc pour nous, donc tant que l'intensité qui passe par le courant qui passe par le corps humain est inférieur à 30 milliampères, normalement on n'a pas de grands dégâts. Une fois ça dépasse 30 milliampères, bien sûr les dégâts de ce passage est d'autant plus grand que le temps de passage est grand. Si vous voulez ici, on va faire une petite récapitulation des facteurs qui aggravent ce problème. Donc on a bien évidemment 4 facteurs. Premièrement, c'est la tension de contact. C'est la tension de contact la tension de contact qui passe
Donc c'est la tension entre les deux, donc entre le point du phase et la Terre. C'est la tension de contact qui passe par l'homme, qui est semi, donc la différente potentielle semi dans laquelle l'homme est semi. Deuxième facteur, c'est la résistance du corps humain, sachant que la résistance du corps humain, elle dépend de plusieurs facteurs qu'on va voir par la suite. Le troisième facteur qui aggrave ça, c'est le temps de passage. Plus le temps de passage du courant électrique, plus on est soumis à ce courant électrique, plus ses effets s'aggravent. Bien sûr, le courant de passage et le trajet de ce courant. Est-ce que ce courant des mains via donc, le cœur et la terre, ou bien d'une main via le cœur, les reins, deuxième main. Donc on va voir donc, les différents types de trajets. Donc les dangers du passage du courant électrique dépendent, donc, comme je viens de dire, de ces 4 facteurs. Bien sûr, le premier c'est l'intensité du courant électrique. Le corps est considéré comme un récepteur électrique, bien sûr. Donc on va voir ici donc, ces effets, donc c'est déjà vu, donc inférieur à 30 mA, donc c'est de paralysie respiratoire. Donc tant qu'on est inférieur à 30 mA, normalement on n'a pas de dégâts qui sont grands. Une fois on dépasse 30 mA, les dégâts du courant électrique, donc s'avère grande. Donc, à savoir même la mort de la personne. Bien sûr, l'intensité du courant électrique, deuxième facteur, c'est la résistance du corps humain. Donc, comme j'ai bien dit, la résistance du corps humain, elle dépend du trajet suivi par le courant électrique. Et le deuxième facteur, c'est du milieu. Est-ce que ce choc, ou bien ce contact dépend bien sûr du milieu? Est-ce que le milieu est un milieu sec? Au milieu, bien sûr, le milieu est la peau sec, peau humide, peau mouillée ou le peau immergée. Voilà ici donc les différentes tensions de contact. Et ici la résistance du corps humain. Donc on voit bien, donc, plus la tension de contact est grande, plus la résistance du corps humain diminue. À 25, donc à 25 volts, donc la résistance pour un milieu immergé, c'est 1 kilo. Pour humide, c'est 3 kg. Et pour une peau sec, c'est 5 kg. Donc, comme je viens dit, donc, le dessus de la gravité de ces tensions, donc la tension de contact, bien sûr, donc la tension de contact pour le milieu sec, donc la tension de contact max, c'est 50 volts. Un milieu dans la tension de contact à ne pas dépasser, pour ne pas avoir des dommages intenses. Milieu sec, c'est 50 volts. Milieu humide, c'est 25. Et milieu immergé, c'est 12 volts. C'est la tension de contact entre ce point et la Terre. Bien sûr, donc, on a vu donc, 3 facteurs qui sont l'intensité, la résistance et le temps. Bien sûr, le quatrième facteur, c'est le temps de passage. Ça, donc, sur ce petit graphique, on donne 4 zones dans lesquelles donc, on a ici donc, le courant de passage en fonction du temps de passage. Pour un courant, bien sûr, si vous voyez ici inférieur à 0,5 mA, on n'a pas de problème, donc aucune sensation. Bien sûr, à 10 mA dans cette zone, à 10 mA, c'est bon, jusqu'à 10 mA, on a une électricité ressentie. On ressent le courant électrique, mais il n'a pas d'effet. Donc, bien sûr, supérieur à 10 mA, on voit bien que plus le courant augmente, plus le temps de passage doit être limité. S'il n'est pas limité, on va se trouver dans la zone 3 qui cause des dommages. Donc,
par exemple à 30 mA, on ne doit pas dépasser 0,2 secondes. Bien sûr, à 0,5 secondes, on a des effets. À 5 secondes, c'est la mort. C'est bien? Bien sûr. Donc, 30 mA, comme j'ai bien dit, donc 0,1, aucun dommage. Mais à 0,1 seconde, c'est un danger de mort. Voilà, donc si vous voyez ici, c'est le même graphique dans lequel cette zone, on a un simple picotement, cette zone de tétanisation, et cette zone, donc, il est limité par le temps de passage. Donc, mais dans cette zone, si le courant de passage, si le courant qui passe par le corps humain, 30 mA par exemple, pendant 5 secondes, c'est un paralysie respiratoire. Donc, ce sont des effets qui seront irréversibles. Plus le temps de contact est grand, plus les effets s'aggravent. Bien sûr, bien évidemment, à 100 mA pendant 1 seconde, c'est la pulvérisation ventriculaire. Et dans cette zone, automatiquement, supérieur à 500 millisecondes, on voit à 500 millisecondes, automatiquement, c'est l'arrêt du cœur. Même 0,01 millisecondes, c'est l'arrêt du cœur. Donc, maintenant, on va voir les différents trajets du corps humain, du courant électrique. Donc, le trajet, donc, on a un premier trajet, de la main au pied, bien sûr, touchant quoi? Touchant le cœur, la foi et les reins. Deuxième trajet, donc là, la personne touche avec la main le conducteur actif et une muraille. Donc, le deuxième trajet, donc c'est la tête, la main touchant le poumon et le cœur. Troisième trajet, la tête au pied, touchant bien sûr le cerveau, le cœur, la foi et les reins. Donc les différentes brûlures électriques, soit des brûlures internes, ici, donc des brûlures internes, ou bien des brûlures externes, ou bien superficielles. Maintenant, on va voir la variation des résistances du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau. Donc, c'est la tension de contact est 25 volts pour une peau. Donc, et maintenant, c'est comme on a fait une petite lecture des graphes qu'on a vu. Donc, ce graphe, si vous voulez. Ce graphe, donc une lecture de ce graphe. Si la tension de contact est 25 volts, donc pour une peau sèche, la résistance de l'homme c'est 5, pour humide 2500, pour mouillé c'est 1000 et pour immergé c'est 500. Plus la tension de contact augmente, si vous voyez, plus la résistance du corps humain diminue. Bien sûr, ici, donc ça c'est 4000. Bon, maintenant on va voir les domaines de tension. En alternative, en dessous de 50 volts, absence d'accident mortel. Entre 50 et 500 volts, grand pourcentage de fibrillation cardiaque. Donc on a vu entre 500 et 1000, syncope respiratoire et brûlure. En dessus, à partir de 1000, à brûlure interne et de type hémorragie et blocage des reins. On continue en absence en dessus de 120 volts, absence d'accident mortel. Donc vous voyez ici, bien sûr, la limite d'une tension alternative, la limite bien à partir duquel les effets du courant électrique, de la tension électrique, en alternative c'est 50, mais on continue c'est 100. Alors que le courant, les effets du courant, si le courant qui passe par là, il dépasse 30 mA, on a bien sûr des effets. Donc si vous voulez ici, donc, ça nous donne des pistes pour prévenir, donc, des mesures de précaution et de prévention et de protection contre ces différents
C'est différent, bien sûr, entre 120 et 750 volts, effet d'électrolyse et brûlure par effusion. À partir de 550 volts, brûlure interne et externe. Donc, je vous ces deux grandeurs. Donc, en alternative, inférieure à 50 volts, pas de problème. On continue inférieur si on travaille à une tension inférieure à 120 volts, pas de problème. Mais si ça dépasse ça, donc il y aura des problèmes. Bien sûr, j'ai opté donc de vous donner donc les domaines de tension internationales. Donc, domaine de tension, soit très basse tension A, BTB, HTA et HTP. Donc, et les gammes de tension. Donc, en courant alternatif, en très basse tension, ce sont toutes les tensions qui sont inférieures à 50 volts. On continue, ce sont toutes les tensions qui sont inférieures à 120 volts. Le domaine BTA, pour toute tension entre 50 et 500. On continue 120 et 750. BTB entre 500 et 1000. HTA entre 1000 et 50 kV, c'est-à-dire 50 000 volts. Et HTP, sur toute tension supérieure à 50 kV. Ça, ce sont les abréviations nouvelles. Et on a aussi des abréviations anciennes. HT, très haute tension, moyenne tension, basse tension, donc ce sont les anciens. On continue, donc vous voyez ici la même chose, donc 50 BTB entre 750 et 1500, HTA entre 1500 et 75 kg, toute tension supérieure à 75 kV, ça provient de domaine HT. Donc par la suite, donc, on va voir, si vous voulez, donc la séance prochaine, les mesures de prévention contre ces différents types de contact. Et merci pour votre attention.